Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi, non, le lundi, pardon, 23 septembre. J'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour faire une petite vidéo récap sur les événements auxquels je participe. Donc sur le groupe que nous avons créé avec les filles Caro et Roselyne. Je vous mettrai bien sûr le nom du groupe et tout en barre de description. Toutes les personnes citées et leurs chaînes seront indiquées aussi en barre de description. Voilà. Donc, histoire de faire un petit récap, parce que il y a eu plusieurs événements de mis en place sur le groupe récemment. Je vous avais fait une vidéo pour refaire une petite piqûre de rappel. Et donc, moi-même, j'ai besoin de mettre des photos pour plusieurs événements. Et du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Donc, il y a de tout. Il y a du produit fini, il y a de nouvelles toiles commencées, il y a quelques avancées. Et donc, présentation de toiles pour les différents événements. Nous allons commencer par les produits terminés. Donc là, c'est pas un événement, hein, c'est une petite toile repos. Il s'agit de cette jolie chouette. Voilà, c'est une petite toile repos. Je l'ai faite en une après-midi à peine. Voilà. Donc c'est une toile 30 par 30 avec des diamants spéciaux. Donc cette jolie toile, je l'ai eue sur Shein, il me semble. Voilà. Avec de jolis diamants spéciaux. Regardez les dômes là, nacrés blancs. La toile est belle, hein. Elle est vraiment belle. Donc elle n'est pas encore encollée par contre. Voilà. C'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est joli, hein. C'est vraiment joli. Ils ont de très jolies toiles partielles sur Shein. Elles sont vraiment mignonnes. Donc voilà, pour un produit terminé. Deuxième produit terminé, c'est un DP toujours. Il s'agit de mon lion. Donc c'est une toile qui vient de chez Action. Elle brille vraiment très bien. Elle s'est vraiment faite super bien. Bon, j'ai mis un peu de temps parce que du temps, j'en ai plus. Auparavant, c'est l'envie que j'avais perdue et là, maintenant, c'est le temps. Voilà. Donc, il y a toujours quelque chose. Mais j'ai réussi à la finir quand même. Je l'avais mise dans l'événement savane de Roselyne. Donc, qui se trouve aussi sur notre groupe Facebook. Voilà. Donc, pour cet événement, j'ai un point de croix et un d'épée. Donc, le point de croix, lui, n'est pas fini. Je ne l'ai pas beaucoup avancé ces jours-ci. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas d'avancée. Moi, je sais que ça a avancé parce que j'ai fait un fil ou deux. Mais vous n'allez pas le voir par rapport aux vidéos d'avant. Donc, on verra plus tard. Je vous le montrerai prochainement. Mais voilà, ce DP est terminé et regardez, il brille vraiment super bien. Il est vraiment beau, hein, j'aime beaucoup. Voilà, mon petit lion. Voilà ma petite Roselyne. Un produit fini pour ton événement savane. Voilà. Produit fini, bah il n'y en a plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Nous allons parler avancée broderie perlée. Il s'agit de cette jolie toile. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, il me semble que les deux feuilles étaient faites, un peu de l'aile de papillon, donc je l'ai continué. Et j'ai attaqué ici donc les perles du reste du feuillage, mais je vais découdre parce que je sais pas ce que j'ai trafiqué, mais ça va pas du tout. Là, non, il y a un souci quelque part. Ça va pas. Donc tout ça là, je vais l'enlever et je vais refaire ça correctement. Parce que je sais pas, ça me plaît pas. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Je sais pas. Donc voilà, et j'ai un petit peu avancé par ici. Donc elle avance doucement. Vraiment doucement. Mais c'est un réel plaisir à faire. Quand j'en fais de cette toile, franchement, je m'éclate, hein. C'est au toucher, c'est super, j'aime bien. Je sais pas comment vous expliquer. Faut que vous en ayez une pour. C'est vrai, c'est vachement agréable, hein. Donc voilà, voilà. Donc cette toile, elle a combien de couleurs? Elle a 22 couleurs. C'est un partenariat avec Vip Cross Stitch.
C'est ma toute première broderie perlée. Je parle en partenariat. J'en avais une avant, mais dont j'avais fait l'achat. Donc, il s'agit de mon loup. Et celle-ci, c'est la toute première toile que j'ai eue en partenariat, donc avec la boutique Vip Cross Stitch. Voilà. Donc, le nom des boutiques citées, pareil, hein, ce sera en barre de description, ainsi que les codes promo qui vous sont destinés. Voilà, sur les différentes boutiques. Donc, voilà, mes petites roses avec mes papillons. Ça commence à prendre forme, hein, mine de rien. Donc cette toile rentrera dans le cadre de l'événement de Mel, donc de la chaîne Mel CDP et Point de Croix, pour son événement broderie perlée. Voilà. Ça me permettra de l'avancer un petit peu. Autre événement que Mel a donc créé, c'est l'événement aquatique. Donc j'avais choisi un DP qui venait de chez Action aussi. Donc je l'ai avancé. Il me semble bien que la dernière fois que je vous avais eu en vidéo, là ça ne devait pas être fini je crois. Donc là, tout là c'est fini, toute cette partie-là. Voilà, donc ça vous allez peut-être mieux voir sans le plastique. Donc toute cette partie-là est finie, regardez comme il brille. Franchement, les DP d'Action, on a beau dire c'est du Action, mais enfin dans l'ensemble, franchement, regardez, c'est joli, hein. Donc avec des diamants AB celui-ci. Et donc moi je l'ai continué ensuite par le bas, ici. Voilà. Là, tous les petits diamants que vous voyez. Voilà, je l'ai continué par ici. Donc pareil, doucement mais sûrement. Voilà, pour l'événement de Mel. Aquatique, sur le groupe Facebook toujours. J'ai avancé aussi... Maman, ça tient plus ça. Cette jolie toile cocker. Donc il s'agit d'un trio avec Roselyne et Caro. Donc le petit cocker, pareil de chez Action, une 40-60 diamant rond. Donc la dernière fois que je vous ai eu en vidéo et que je vous ai montré cette toile, il me semble que j'avais pas fini les patounes là. Donc j'ai fini toute cette partie là. Les patounes n'étaient pas faites, il y en avait une qui n'était pas finie, je crois bien. Donc tout ça là. Et il ne me reste plus que 4 cases à faire et il sera terminé. Voilà, je l'ai un peu bossé cette toile. Ça fait un petit moment qu'elle orgne, qu'elle est accrochée. J'ai dit, il faut que je la finisse. Donc les filles, je ne sais pas où elles en sont. Donc je pense que Caro ne l'a pas avancée cette toile. Et il me semble bien que Roselyne non plus. En ce moment, elle est très très occupée, Roselyne. C'est pour ça d'ailleurs que vous ne voyez pas trop de vidéos. Elle est super occupée avec son déménagement et tout, donc c'est un peu compliqué pour elle de pouvoir être présente en vidéo. Donc je sais pas où elles en sont, mais moi voilà, je l'ai avancé un peu, beaucoup même. Donc je vous montre, hein, et regardez, il est super joli ce DP. Il est vraiment très très beau et ça brille de mille feux aussi, hein. Et il n'y a pas de diamants AB ni de diamants spéciaux pour cette toile, ce ne sont que des diamants classiques. Et c'est joli tout plein. Voilà pour mon petit cocker, tout mimi. Regardez ça, il est beau, hein. J'adore. Voilà pour mon trio avec mes deux copines d'amour. Ensuite, je vous avais présenté cette toile donc en unboxing. Donc il s'agit d'une petite geisha. Cette toile, je l'ai eue sur Shein ou sur Temu. J'ai un trou, je sais plus. C'est soit l'une ou l'autre boutique, mais bon, bref. Et donc, je l'ai commencé il y a peu. Et c'est une 50 par 70. Il me semble bien que c'est ému quand même, hein. Bref, je sais plus. C'est une 24 couleurs, diamant carré. Non, ou c'est AliExpress. Non, c'est AliExpress ça. Et regardez, j'ai pas fait attention. Mais il y a un papillon là-bas. Il pourrait peut-être bien rentrer dans l'événement de Linda, enfin dans son sale papillon qui va commencer prochainement. Je vous mettrai tout en barre de description. Donc je pense que cette toile rentrera dans
dans le sale de notre petite Linda. Voilà, regardez comme elle est belle. Voilà, et j'ai fait le bas. Donc j'ai fait tout ça là et tout ici. Et ça ressort vraiment très très bien. Et les diamants brillent bien, hein. Bon, il y a un peu d'écart, hein. Je vais pas vous mentir, la pose est pas non plus une perfection. C'est du AliExpress, hein, voilà. Mais en soi, les écarts ne sont pas non plus énormes. Il y en a quelque peu, mais c'est voilà. C'est pas non plus en soi, c'est pas une catastrophe. Mais il y a un peu d'écart. Moi, j'aime bien quand ça se clipse bien, quand la pose est serrée. Et là, non, ce n'est pas du tout une pose serrée. Mais bon, voyez, comme ici, ici, là, voyez, il y a... Je crois que c'est le seul endroit où il y a autant d'écart. J'ai eu beau changer les diamants, machin, ça veut pas, quoi. Donc, voilà. Petit bémol pour cette toile, c'est que la pose n'est pas assez serrée à mon goût, mais bon. Ça ressort bien quand même, on verra une fois le DP terminé, mais là, le si peu de fait, je trouve quand même que bon, le rendu est pas non plus catastrophique. Voilà, voilà pour cette toile, une 50-70 sur AliExpress. Ensuite, nous allons passer au point de croix. Donc, pour le sale de Linda, j'ai décidé de rajouter ces deux marque-pages, donc avec les papillons, ça rentre très bien dans le thème. Je vous en ai fait une unboxing là récemment. C'est du 14 CT en point compté. Voilà, donc ces jolis marque-pages iront dans le sale de Linda. Ensuite, l'automne est arrivé. Donc, comme vous le savez, sur le groupe que nous avons avec les filles, nous organisons des événements de saison qui commencent tous les 20 du mois où la saison change. Donc là, nous sommes tombés en automne, je crois, le 22. Et nous avons commencé le 20. Donc tous les 20, voilà, de changement de saison, l'événement commence. Je vais y arriver. Et donc, moi, c'est une toile que j'avais déjà commencée. C'est une toile que j'ai eue en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Il s'agit de cette toile Spring, la petite fille d'automne. J'aime beaucoup ce point de croix. Donc, il fera partie donc, de l'événement de cet automne. Alors, je vous remonte l'illustration un peu mieux quand même. Voilà, il s'agit de cette toile en 11 CT et elle fait 50 par 65 cm. Donc, je vais vous faire voir où j'en suis, où je l'avais arrêté plutôt. Voilà, j'avais commencé par le haut cette toile. Donc, je vous la montre vite fait. Elle est belle, hein, très bien imprimée, beaucoup de zones blocs. C'est un petit bonbon à faire, un peu raide, mais c'est quand même bien étendu, hein, l'ayant travaillé un peu. Donc voilà, moi je m'en suis arrêtée là, comme ça, ici, ici et ici. Donc de dos, ça donne ça. Voilà. Voilà ce qui a été brodé sur cette toile et je vais la reprendre donc pour notre événement d'automne. Donc les couleurs, elles sont juste magnifiques. Regardez ça, le orange là, comment il pète bien, il ressort bien. Ça fait vraiment ressortir les autres couleurs et ça fait ressortir la feuille. C'est juste trop beau. J'aime beaucoup. Donc voilà pour cette toile de ma petite fille. Excusez-moi, je vous donne le mal de mer. Ma petite fille d'automne. Donc, je vais ranger tout mon bazar parce que sinon après, je vais en perdre la moitié. J'ai pas envie. Et hop, allez. C'est parti. C'est rangé. Ensuite, pour l'événement automne-Halloween, car nous avons allié les deux événements ensemble,
L'année dernière, j'avais donc commencé cette toile et je n'avais pas réussi, m'étiez prise trop tard et donc j'avais pas réussi à la finir pour Halloween. Donc je vais la reprendre pour cette année. Donc c'est une toile partielle que j'ai achetée sur AliExpress. Donc cette toile, il y a Marion aussi de la chaîne Color Creative and Book, notre petite Marion qui l'a commencé. Donc Marion, d'après ce que j'ai compris, travaille par case sur... elle fait un... Comment dire, fait un dessin par dessin. Moi, elle est commencée de partout. Voilà. Donc, sur cette toile, tous les contours sont faits. Voilà. Moi, j'avais commencé par les citrouilles. Donc, voilà, les citrouilles sont finies. Le backstitch est presque terminé. Donc, j'ai fait l'étoile d'araignée. J'ai marqué Halloween. Donc, par contre, Halloween, c'est une couleur qui est très, très claire. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà. Il me reste les espèces de petites tiges des citrouilles à faire en point arrière. Et cette partie-là sera réellement toute terminée. Mes potions magiques sont finies. À un point près, j'ai vu là que j'en avais oublié un ici. J'ai oublié un point juste là. Voilà. Mais sinon, c'est fait. Mes chauves-souris sont presque terminées. J'ai attaqué la jupette de la sorcière et ses chaussures. Le point arrière de la toile d'araignée est fait. J'ai commencé à faire celui-ci, donc c'est marqué Happy. Donc ici, il y a Happy et ici Halloween. Voilà, donc joyeuse Halloween en gros. Donc j'ai pas encore tout à fait terminé. Il me reste les 2 P à faire. Donc il y en a un là et le Y. J'ai attaqué le château hanté. J'ai pratiquement fini la petite chouette. Le chat est fini ou presque. Attendez, je regarde avant de vous dire des bêtises. Il me reste encore 2-3 points par-ci par-là, mais sinon il est fini. Alors, le chapeau de la sorcière est commencé. Le point arrière avec, comme vous le voyez ici, l'araignée qui descend de sa toile est fait. Voilà, les contours, tout est fait. Les points arrière ici avec les chauves-souris qui volent, c'est fait. Il y a quelques points confettis là, à droite, à gauche, sont pas tous finis. Et mon petit fantôme est commencé, mais de pas beaucoup. Voilà. Donc, il reste quand même du travail sur cette toile, mais elle a quand même bien avancé. Donc, en m'y mettant bien, je pense quand même qu'elle sera finie pour Halloween. Enfin, je l'espère. Je vais pas trop m'avancer, mais j'espère qu'elle sera terminée pour Halloween. C'est une toile qui se brode vraiment très très bien. Donc voilà Marion, si tu passes par là, voilà où j'en suis. Donc je vais la retourner pour que vous puissiez vous faire une idée. Des fois c'est plus simple de voir une fois la toile retournée. Donc voilà. Hop. Là il y a des points aussi. Voilà. Et voilà. Donc en 11 CT, et c'est une toile qui fait 20 couleurs. Il y a 21 couleurs en tout. Il y a 20 couleurs de full stitch et 4 couleurs de backstitch. Voilà. Donc cette toile pour l'événement Halloween sur notre groupe. Hop. Ensuite, cette toile-ci, donc c'est ma reine d'été. Donc cette toile, je l'ai achetée sur Biggest Craft et elles étaient vendues soit l'unité ou toute la collection. Donc elles sont au nombre de 4 pour l'été, le printemps, l'automne et l'hiver. Donc moi j'ai commencé par celle d'été. C'est une broderie point de croix, donc avec des points perlés aussi. Donc pour le coup, cette broderie ira aussi dans l'événement de Mel pour la broderie perlée. Donc si jamais vous avez des broderies de ce style
en point de croix ainsi qu'avec quelques points perlés, il est possible pour vous de le mettre dans l'événement de Mel. Donc, je l'ai reprise il n'y a pas très longtemps. Donc, j'ai fini les petits points ici, là, que j'avais pas fait. Et j'ai tout remonté par là. Voilà. Donc, j'en ai refait là, j'en ai refait là. J'en ai fait un peu là, je crois. Enfin, voilà. Je l'ai reprise un peu. Et j'avais commencé aussi, juste histoire d'essayer, par curiosité. J'ai donc posé les premières perles. Ce sont des perles de corail. Vous voyez, il n'y a rien à voir avec les broderies perlées que vous voyez sur ma chaîne. C'est des toutes petites perles. Les mêmes perles qu'on prend pour le métier à tisser. Voilà. Voilà, voilà. Ça me permettra de l'avancer aussi. Donc, cette toile, elle a combien de couleurs? Elle a 30 couleurs. En full stitch, elle a... Alors, attendez, je vous dis pas de bêtises. En tout, cette toile fait 35 couleurs en comptant les perles. Hein. Voilà. Donc, il y a 4 couleurs de perles, 3 couleurs de backstitch et tout le reste, toc toc toc, ça remonte jusque là-haut, c'est du full stitch. Voilà. Donc, des toiles que j'ai achetées avec mes petits sous sur Biggest Craft. Voilà. Donc, hop, pour l'événement de Mel, celle-ci. Si je perds les fils, je ne vais pas être avancée. Donc voilà, pour l'événement de Mel, il y aura 2 projets. Hop. Ensuite, cette toile, c'est la toile que je fais donc en trio avec Véro et Virginie. Donc, c'est notre paysage japonais rouge qui fait 100 par 43 cm en 11 CT. Donc, que j'ai eu sur Temu. Et donc, je vous en ai fait le top départ. Vous avez vu la vidéo le 17. Je vous l'avais montré donc sur mon métier à broder. Je l'ai enlevé de dessus parce que j'en ai mis une autre dessus. En gros, il me faudrait au moins 4 métiers à broder, quoi. Mais c'est pas possible. Je change. Donc, je l'ai avancé un petit peu de mon côté lorsque je vous avais pris en vidéo pour le démarrage de cette toile. J'avais fait du fil gris, voilà, ici. Et donc, j'ai fait quelques points en marron là. Et j'ai avancé tout là, comme ça. Voilà. Comme ça là, j'en ai fait un peu par là, un peu par ici, un petit peu là. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. En 11 CT. Donc, je vais vous la retourner. Voilà ce que j'ai brodé. Voici ma petite avancée pour cette toile de mon paysage rouge. Un joli trio avec Caro et Virginie. Donc évidemment, à chaque fois qu'on replie une toile, on n'arrive jamais à la remettre correctement. Donc c'est une toile qui fait 40 couleurs en full stitch uniquement. Je vais tout ranger correctement après. Sinon on va se prendre la tête. Ensuite, cette toile, je l'ai achetée sur AliExpress. Donc, je l'avais vue sur beaucoup de chaînes et notamment sur la chaîne de Linda lorsqu'elle avait fait sa semaine dédiée au chat. Et quand je l'ai vue commencer, bah, j'ai craqué et je l'ai voulu absolument. Donc, je l'ai trouvée en 11 CT, une 39 par 39. Une cross-stitch apparentée Joy Sunday. Et franchement, oh là là, qu'est-ce que je me régale. J'adore, hein. Vraiment, j'ai aucun regret. Donc ça, ce sont les fils. Donc elle a combien de couleurs? Elle a 19 couleurs, cette toile. Donc voilà ce que j'ai commencé sur cette toile. Donc là, tout le bas ici est fait. J'ai attaqué un peu ici. J'en ai fait un petit peu là, un petit peu là. Ici aussi, l'œil du chat est pas encore terminé.
J'ai attaqué là et là. Voilà. Donc, quand vous voyez que ça monte un petit peu, des petits points par-ci, par-là, c'est parce que je termine mon fil. Voilà. Mais franchement, un régal. Pour ceux qui hésitent encore, n'hésitez plus. Elle se brode vraiment très très bien. La toile est souple. Et c'est une toile partielle. Donc, vous pouvez commencer par les moustaches. Si vous avez envie de faire le petit nez, vous faites que le nez. Si vous avez envie de commencer par les yeux, vous pouvez aussi. C'est ce qui est bien avec les toiles partielles, c'est qu'on peut avancer un coin comme on veut. Enfin, il n'y a pas réellement de... On peut faire au gré de nos envies. Voilà. Je vous la retourne. Et voilà ce qui a été brodé. Donc, j'adore. Hein. Franchement, que du bonheur. Donc, si vous hésitez encore, bah, n'hésitez plus. Parce que vous passez à côté de quelque chose de bien. Voilà. Je vais la mettre là. Ensuite, cette toile-ci, donc je l'ai achetée, c'est une toile totem, je l'ai achetée sur Fancel. Celle-ci, ce n'est pas un partenariat, hein, c'est mes petits sous à moi. Voici le modèle, donc c'est une toile partielle aussi. Donc une 11 CT qui fait 54 par 69 cm. Et pareil, c'est un délice à faire. Je l'ai avancé il n'y a pas très très longtemps. Et la dernière fois que je vous l'ai montré, je vous disais que j'avais envie de la personnaliser et de lui rajouter des perles. Mais je ne rajouterai des perles que de corail, pas les grosses perles comme les broderies perlées qu'on a. Ce seront des perles de corail. Donc, hop, mon petit fil. Voilà ce qui a été fait sur cette toile. Je me suis trompée au niveau des lapins. Il y avait quelques points à faire tout seul. Donc ici, 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 ici. Ça aurait dû être ce fil-là. Je me suis trompée, j'ai mis un fil plus foncé. Donc du coup, ça ressort pas beaucoup, vous voyez. Je sais pas si vous allez bien voir. Du coup, oui, ça aurait dû être le fil, ce fil de cette couleur, mais du coup, je me suis trompée. Voilà. Je sais pas. Voilà. Là et là, je me suis trompée en fait. Des petits points comme ça. Et bon, tant pis. Donc, voilà ce qui a été brodé sur cette toile. Voilà, voilà. Et du coup, ma toile totem, je voulais mettre des perles dans les points que j'ai délibérément laissés et ceux qui sont déjà présents de même sur la toile. Donc, je voulais rajouter des perles là dans les papillons et dans les petits trous qui restent ici, qui sont normalement à ne pas faire, hein, dans les fleurs. Voilà. Trou des fleurs et le trou et les petits motifs de papillons, bah, ce seront des perles. Voilà. Bon, ici, j'en mettrai pas de perles. Hein. C'est vraiment que dans les fleurs, histoire de donner un peu de peps à la toile. Les fleurs et les papillons, là, dans les ailes des papillons. Voilà, que ces motifs-là. Le cœur des fleurs uniquement. Donc là, vous voyez, comme ici, j'ai pas brodé exprès pour mettre des perles, tu vois. Vous voyez, tous les cœurs des fleurs et ceux-là. Et mes petits papillons. Voilà. Je rajouterai des perles et bah, je les rajouterai à la fin, une fois que la toile sera finie de broder. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons mon paysage japonais, toujours, que j'ai eu sur Temu. Voilà, il s'agit de ce modèle en 11 CT. Donc c'est une toile qui fait 150 sur 60 cm. Et cette toile rentrera donc dans le cadre de nos événements sur le groupe des filles. Donc il rentrera dans l'événement paysage de Roselyne et dans l'événement que j'ai mis moi en place, Maxi Mini. Donc elle ira dans les toiles Maxi. Voilà, donc elle est commencée. Oh là là, elle est tellement énorme, je ne vais pas tout vous déplier.
Je vais juste vous faire voir là où moi j'ai commencé à broder. Donc je l'ai commencé par en bas. Donc voilà ce qui a été fait. Et un petit peu ici. Voilà. Là, comme ça là, et tout là, tout le bas. Et j'ai fait quelques points aussi là-haut pour terminer mes fils. Donc voilà. Et ça correspond donc au bas de toile ici. Voilà. J'en suis là. J'en suis dans ce coin-là. Voilà. Ici, ici. Voilà. Tout là. Comme ça. Hop. Voilà. Ben, regardez ça. C'est beau, hein. Franchement, moi j'adore. C'est beau. Les roses sont magnifiques. Donc beaucoup de coloris de roses différents pour cette toile. Enfin, moi j'adore, hein. Ah ouais, je m'éclate. Donc la toile est un peu raide là où c'est pas travaillé, mais elle se détend vraiment très vite. Donc il n'y a pas de souci majeur sur cette toile. Elle se fait super bien. Aucun regret. Vraiment. Aucun regret. Donc je vais juste vous tourner. Voilà, comme ça. Peut-être que vous allez vous rendre davantage compte. Vous voyez ici des petits points. Ici aussi, histoire de terminer mon fil, ainsi que là. Voilà. Voilà ce que j'ai fait sur cette magnifique toile. Donc, qui rentre dans Paysage de Roselyne et Maxi pour l'événement que j'ai mis en place. Voilà. Bah écoutez, cette petite vidéo avancée, produit fini, produit commencé, produit tout ce que vous voulez, est terminée. Donc j'ai plus qu'à prendre les photos pour tout mettre dans chaque événement différent. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo car je vais devoir la programmer. Donc demain, nous serons mardi. Donc demain, il y en a une qui sort. Donc je pense que je vais la programmer pour mercredi ou jeudi. Peut-être plus jeudi. Je pense jeudi. Voilà, parce que mercredi, j'ai un rendez-vous très important pour Liam. Comme vous le savez, Liam est un enfant qui, on va dire, probablement hyperactif. Les diagnostics sont tombés, oui et non. Mais on va voir tout ça demain. Nous allons rencontrer donc pour la première fois vraiment des spécialistes pour Liam. Pour que l'hyperactivité de Liam soit prise en compte et vraiment diagnostiquée. Une AVS a été mise en place aussi pour Liam au sein de l'école avec l'équipe éducative, justement pour apprendre à Liam à se gérer, surtout au niveau de ses émotions, c'est un peu compliqué, et surtout essayer de travailler sur sa concentration au niveau du travail en classe. Liam se déconcentre très 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 vite, donc il est difficile pour lui de finir quelque chose quand on lui demande de réaliser un travail. Donc voilà, ça va être histoire que tout ça soit mis en place et que tout soit fait pour le mieux, pour qu'il puisse être bien. Voilà. Donc, moi, je vous fais à tous et à toutes de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous laisse sur cette jolie image de paysage rose violet. Voilà, de ce paysage japonais. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu et que voilà, vous êtes content de ce que vous aurez vu. Après, je suis consciente que mes avancées ne sont pas grandes, mais je fais ce que je peux, messieurs, dames. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les événements que nous avons mis en place sur le groupe avec les filles. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Tous nos événements ont une date de début, bien évidemment, mais n'ont pas de date de fin. Donc, chacun peut broder selon le temps dont il dispose, quand il en a envie.
Voilà, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de case, il n'y a pas de... Voilà, faites comme vous voulez, il n'y a pas de taille imposée. La seule chose à laquelle on tient avec les filles, c'est n'achetez pas. Voilà. Essayez de moins acheter, d'acheter le moins possible, pardon. Si vous avez envie de participer à nos événements, ça nous tient vraiment à cœur que vous puissiez mettre la main dans vos stocks et pas dans votre porte-monnaie, du moins le moins possible, vraiment. On veut vraiment que les personnes qui participent à nos événements puissent y participer en puisant dans ce qu'ils ont dans leur stock. Voilà, ça nous tient à cœur parce qu'on sait que la vie est difficile pour beaucoup de personnes et que tout le monde ne peut pas acheter de toile ou du DP ou voilà. C'est pour ça que nos événements sont faits pour tout loisir créatif différent. Parce que si par exemple vous n'avez pas de point de croix qui rentre dans un événement, peut-être que vous avez un DP et vice-versa, ou une peinture par numéro, ou une broderie perlée, ou peu importe, des Legos, des puzzles, ce que vous voulez à partir du moment que c'est du loisir créatif. Donc, surtout, regardez dans vos stocks et puisez dans vos stocks. Voilà, c'est très important. Nous avons mis un événement en place, enfin, Caro a mis un événement en place sur le groupe pour vider les stocks de ce que vous avez en loisirs créatifs, de toutes les petites boutiques qui traînent à droite à gauche, du style Action, je sais pas, Temu, Shine, ce que vous voulez, pour vider vos stocks. Voilà. Vous devez prendre une photo de votre stock et, et l'épuiser le plus possible. Voilà. Donc, zéro achat. Le moins possible. Vraiment. On n'a pas envie d'avoir sur la conscience des gens qui vont se mettre mal pour acheter une toile. Voilà. Et parce qu'elles auront envie de participer. Donc c'est pour ça que on essaie d'ouvrir un large panel d'événements pour qu'un maximum de personnes puissent y participer en mettant le moins possible la main en porte-monnaie. Voilà. Vraiment, ça nous tient à cœur. Vos stocks. Videz vos stocks. Voilà. Donc, je voulais faire aussi de gros gros bisous aux nouveaux abonnés. J'ai vu que là, ces jours-ci, j'avais fait une belle envolée. Donc, merci beaucoup à vous pour vos abonnements et votre fidélité. Du coup, j'espère que ma chaîne continuera de vous plaire. Et vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux abonnés les plus anciens d'être toujours là. Et aux tout nouveaux de nous avoir rejoints. Ça me fait super plaisir. Au moins, ça m'encourage à me dire que ce qu'on fait sur nos vidéos, ce qu'on vous montre, nos avancées ou peu importe, voilà, on fait pas ça dans le vide et que ça plaît. Parce que il y a du travail quand on fait une vidéo. Il y a de l'investissement personnel beaucoup. Et du coup, on voit que c'est pas fait pour rien et du coup, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Plein, plein de bisous à tous. Prenez bien soin de vous et j'arrête mon blabla. On se retrouve très, très vite pour une autre vidéo. Bisous, bisous.